Parfait. Donc, la semaine passée, on a travaillé en fluidité, cage thoracique, respiration et tout ça. Là, on va travailler la même zone, mais on va y aller comme des étirements profonds pour les épaules et aussi des renforcements. Donc, on va essayer même aussi d'aller travailler les mains, de travailler la présence des mains au sol. Fait que c'est des zones qui sont sensibles, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont les poignets, c'est sensible, les épaules aussi. Fait que respectez vraiment vos limites. Puis mon but, ça va être justement d'aller réveiller un petit peu toute la main pour qu'on utilise ça efficacement et essayer de voir si on est capable de prendre du poids sur les mains sans que ça crée de douleur. Mais ça ne serait pas positif de travailler dans la douleur. Donc, si jamais ce n'est pas confortable, prenez des pauses, sortez des postures. Pour faire tout ça, on va commencer dans une posture assise, puis on va être assis quand même un bon moment. Donc, trouvez-vous des accessoires qui sont confortables pour que votre posture le soit aussi. Voilà. Donc, on peut s'asseoir à cheval sur un coussin. On peut changer la posture aussi en cours de route si jamais ça devient inconfortable. On va laisser nos épaules se déposer. On va aller aligner la tête avec le bassin. On va prendre le temps de fermer les yeux. Et juste en 1 ou 2 minutes, accueillir ce qui est là ce matin. Accueillir la façon dont on respire aussi. Donc, à l'inspire, par exemple, on peut peut-être remarquer où est-ce que le mouvement a lieu. Est-ce que ça bouge dans la région de la cage thoracique ou est-ce que c'est dans le ventre ou est-ce que c'est les deux? Puis à l'expire, on peut remarquer où le relâchement prend place. Est-ce que c'est dans les épaules que je sens mon expiration? Est-ce que c'est plus dans le dos, dans le ventre? Puis, on va tranquillement commencer à bouger et on continue d'observer. On va bouger les épaules en les enroulant vers le haut, vers l'arrière. J'y vais les 2 épaules à la fois. Ce mouvement-là, je le fais toujours juste dans une direction parce que nos épaules ont déjà la tendance à aller dans l'autre sens. Donc là, on encourage une tendance qui est comme moins habituelle, moins naturelle. On va terminer en laissant les épaules vers le bas, puis on va aller ouvrir les bras de chaque côté et on va commencer à faire des rotations internes et externes. Donc, paume vers l'avant, paume vers l'arrière. Puis je veux que ça se sente dans mes épaules aussi. On peut accélérer ce mouvement-là comme si on ouvrait les poignets rapidement. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Je suis juste en train de créer un petit peu de chaleur avant d'aller étirer. Ensuite, je tourne les paumes vers le haut et j'inspire, regard avec les mains. Expire, on relâche le regard vers le bas. J'y vais encore 4, 3, 2 et 1. Maintenant, je vais ouvrir grand sur les côtés. On va venir croiser. On touche les épaules et on ouvre et on croise. On fait juste continuer de respirer naturellement là-dedans. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je change mon croisement chaque fois. Donc, ce n'est pas toujours le même bras qui est au-dessus. Je vais aller ouvrir et fermer comme ça encore pour 4, 2 et 1. On laisse aller vers le bas. Juste un petit peu de mobilité de la tête avant de commencer à étirer nos doigts. On va tourner à droite et à gauche. S'il y a des limitations, allez pas forcer le mouvement.
On ramène la tête au centre, on va aller de bas en haut. Puis, un petit peu moins naturel, celui-là, on va aller d'une épaule à l'autre. C'est normal qu'on ne touche pas l'épaule. Et on veut se faire comme un petit double menton, là. Être sûr de ne pas pointer le menton trop loin devant. Parfait. Puis on revient la tête au centre. On va mettre notre paume à plat comme celle-ci dans la ligne de notre avant-bras. Et là, on veut vraiment essayer de conserver cette ligne-là dans notre étirement. Parce que beaucoup de gens vont se retrouver à lever un peu le poignet, à courber un peu la main. Essayez de garder ça et on vient chercher son petit doigt. Déjà, là, ça a courbé un petit peu de mon côté. J'essaie de rester droite. C'est pas dangereux de ne pas être droite, mais c'est juste que je veux qu'on étire vraiment juste le doigt. On y va ensuite avec l'annulaire. Le majeur. L'index. Et là, on va refermer les doigts, on enroule, le pouce est en l'air, puis on va faire des petits cercles au pouce. Faites attention que ça ne crée pas de sensation trop aiguë. Et on va s'arrêter, pouce vers le bras, on maintient. Puis on relâche. On envoie les doigts vers le bas. On ramène les 4 doigts vers l'arrière. Là, mon poignet il est changé parce que je suis en train d'étirer le poignet, pas juste les doigts. Puis on va ramener la pointe des doigts ensemble. On descend la main vers le bas et là, on vient encourager un peu plus d'étirement dans le poignet là aussi. Puis on laisse aller. Fait que là, je veux vraiment réveiller toute la main. Après, on va s'en servir sur le tapis pendant notre séance. Donc, de l'autre côté, même chose. On passe environ 10 secondes par doigt. Puis ensuite, l'annulaire. Le majeur. L'index. Et on va refermer nos doigts. On va aller chercher le pouce, on lui fait faire comme des petits cercles. Aller doucement avec les petits cercles, c'est comme facile ici d'aller trop loin. Et ensuite, on pousse le pouce vers le bras. On relâche les 4 doigts vers le bas, mais aussi la paume devant pour aller étirer le poignet. Je viens chercher les 4 doigts, je les ramène vers l'arrière. Je suis en train ici d'étirer et le poignet et les doigts. Puis on va ramener les doigts ensemble, on pointe vers le bas, j'étire le dessus de la main. Puis on relâche. Là, on va commencer par faire des petits cercles, mais essayez d'imaginer vos cercles aériens. Donc, vraiment léger, ça ne craque pas. Je ne mets pas trop d'effort. Dans l'autre sens, des cercles aériens, pas de craquement. Et là, on va reprendre la première direction, mais on y va plus actif. Vous allez voir, j'active mes doigts. Là, ça se peut que ça craque plus. C'est comme si on était dans de la résistance ou dans de l'eau. Notre besoin de pousser, c'est moins aérien que tantôt. Ça se peut que ça ne craque pas aussi, mais on sent les muscles qui s'engagent.
Puis ensuite, dans l'autre sens, même chose, avec des muscles plus activés. Parfait. Et on relâche. Allez pousser vos mains devant vous maintenant, comme si on les poussait sur un mur. Puis essayez d'écarter les doigts le plus possible. Comme on fait des fois avec les orteils, on essaie de créer le plus d'espace possible entre chaque doigt. Sentez si ça fait monter un peu des sensations dans les bras, s'il y a des muscles des bras qui s'engagent. Et on laisse aller, on secoue. Parfait. On va aller croiser nos doigts maintenant, pousser les paumes vers l'avant. Aussi la balle de l'index, donc la base, ça va nous aider à étirer le poignet. Et on amène ça vers le haut. C'est pas grave si c'est pas en haut de la tête. Et là, profitez-en ici pour aller chercher aussi les côtés, donc les côtes de chaque côté. Puis à l'expire, je ramène les paumes ensemble, je détends les épaules, je détends les coudes. On laisse ça vers le bas, on va tourner le dos des mains, on essaie d'aller toucher les pouces si c'est possible. On ramène les paumes à plat. Puis on va y aller encore 4, 3, 2 et 1. Parfait. On vient recroiser encore, mais on décale notre croisement, que ce soit l'autre. On pousse les paumes vers l'avant, puis vers le haut. Prends le temps de respirer encore dans les côtes en allant hisser chaque côté du corps. Et à l'expire, on ramène les paumes au cœur, on laisse les épaules se détendre, on laisse les coudes se détendre. Ici, je vais garder les paumes encore ensemble, je vais diriger les doigts vers ma poitrine sans crisper les épaules, puis on les éloigne vers la poitrine et on éloigne. Essayez de garder la paume ensemble. Je vais encore pour 3, 2 et 1. Puis on relâche et on fait juste secouer un tout petit peu encore. Exact. On fait un dernier petit étirement ici pour le cou, le bras. On va aller coller, peut-être qu'on l'a fait la semaine passée, lui, on va aller coller le coude sur le flanc. La paume est à plat, puis c'est comme si j'étais en train d'envoyer un peu ma paume vers l'arrière en tournant mon bras aussi vers l'arrière. Je garde ça ici, je vais aller opposer la tête. On la voit dans la direction opposée et on tient ça une quinzaine de secondes. Je veux maintenir ça, j'intensifie l'étirement en éloignant un peu le bras. C'est supposé être encore créer une résistance encore. Et on laisse la main descendre un petit peu pour augmenter encore. On maintient ça une quinzaine de secondes. Et on laisse aller. On peut juste bouger un petit peu le bras, l'épaule si on se sent inconfortable. Puis on va aller de l'autre côté. Donc, la main comme si je renversais quelque chose vers l'arrière. Mon bras ici, le muscle, il s'en va comme s'enrouler vers l'extérieur. On garde ça, puis on envoie la tête à l'opposé. On maintient une quinzaine de secondes. Puis on laisse la main descendre un petit peu. On veut augmenter la résistance. On maintient ça aussi une quinzaine de secondes. On laisse la main s'éloigner un petit peu comme si on dépliait. Là aussi, une quinzaine de secondes.
Et on vient relâcher, puis on peut juste bouger un petit peu. On va se dégourdir, se déplacer à 4 pattes. Donc, vous pouvez avancer les mains vers l'avant. Puis, je vous invite vraiment à remarquer comment les mains vont être présentes au sol. Voir si ce qu'on a fait, ça change un peu votre impression des appuis au plancher. Donc, je viens de placer à 4 pattes comme d'habitude ici, mais on va vraiment essayer d'élargir les doigts. Les mains sont un petit peu en avant de mes épaules. Les genoux sont vraiment en dessous de mes hanches. Puis en gardant une belle pression des mains au sol, on va aller tirer jambe gauche derrière. Dépose les orteils pour l'instant au plancher. On fait juste de l'espace derrière le genou. Maintiens ça, connecte en même temps les mains aux épaules. Fait que ma main est active, mais je sens l'épaule aussi qui est stable. Et on va aller soulever un peu notre jambe gauche, comme s'il y avait une fourmi en dessous de notre gros orteil et qu'on ne voulait pas l'écraser. Fait que juste un petit espace, une petite légèreté. Et en gardant encore le dos droit, on active les abdos pour ne pas changer la forme du dos. Contracte la fesse gauche, on lève la jambe. On maintient ça. Et dépose le genou au sol. Même chose de l'autre côté. Jambe droite, pour l'instant, elle est lourde dans le plancher. J'active les deux bras pour sentir mes épaules se connecter. On fait juste créer de l'espace derrière le genou ici. Puis la jambe devient plus légère. Les abdos se contractent comme s'il y avait une feuille de papier ou une fourmi sous l'orteil. On ne veut pas complètement toucher au sol. Et maintenant, engage la fesse droite sans creuser le dos. On lève un peu la jambe. Le dos n'a pas changé de forme. Les bras travaillent encore. Et redépose le genou au plancher, le dessus des pieds aussi. Je garde les mains fortes au sol, les bras connectés encore aux épaules. À l'inspire, on va aller creuser le dos, ouvrir la poitrine devant. Puis à l'expire, on vient arrondir. On recommence encore. Inspire, je creuse. Expire, j'arrondis. Prenez votre temps. Enfin, on va revenir progressivement vers un dos long, un dos neutre. Puis on va aller faire passer notre jambe droite en avant. Là, vous pouvez, si vous voulez, utiliser un bloc, mais on veut déposer la main droite vers le plancher. Peut-être qu'il y a des gens qui sont confortables la main au sol, sinon peut-être sur un bloc si on en a un. On peut prendre un appui juste que le sol soit moins loin. Je vais aller soulever en inspirant mon bras gauche vers le haut. C'est correct s'il est sur le côté. On essaie d'éloigner une épaule de l'autre. Laissez le nombril tourner vers la gauche. Et je pousse un petit peu, là. Ma jambe droite, je la pousse un peu dans mon bras. Mon bras pousse un peu dans la jambe. On va maintenir ça. 2 ou 3 souffles. La tête, elle regarde où elle veut pour que ça soit confortable. Et puis, je m'en vais porter ma main gauche en avant. On étire, on vient chercher la longueur. On dépose la main sur le sol. Et on va juste laisser le bloc là s'il y en a un. Presser dans la jambe, inspirer pour remonter les mains vers le haut. On amène les mains à la tête. Et on prend le temps de séparer les coudes. On veut les élargir, les éloigner le plus possible. Expire, on les rapproche et on arrondit le haut du dos. Inspire, on ouvre. Et on va y aller encore pour 4. J'arrondis juste le haut du dos. On continue.
Dernière fois. Parfait. On ouvre les coudes, on laisse aller les mains vers le bas. On va tasser notre bloc. On change de côté. Donc, jambe gauche vers l'intérieur. Je peux ramener mon jambe gauche vers l'avant. Je peux ramener mon bloc si je veux, sinon c'est la main qui se dépose au sol. Puis, on va aller soulever bras droit, loin du bras gauche, en laissant mon ventre tourner vers la droite pour me faire de la place, en m'appuyant aussi sur la jambe. Puis je vais étirer ma main loin devant. Je ramène mes épaules, mon buste vers l'avant. J'inspire, je remonte. Je peux me stabiliser ici. Main derrière la tête, on ouvre les coudes. Expire, c'est le haut du dos. Donc en bas, ça reste stable. Inspire, je dégage. Et j'y vais encore pour 4. 3. 2. Et 1. On peut laisser aller ensuite les mains, oui, c'est ça, vers le sol. On va aller chercher notre posture de l'enfant. Mais quand vous allez prendre la posture, on dépose juste le bout des doigts sur le plancher. On laisse la main soulevée comme une araignée d'Halloween avec la main. Et j'étire les mains devant pour aller pousser en fait mon poignet vers l'avant. Vraiment juste garder la pointe des doigts sur le plancher. On peut laisser la tête relâchée. Puis on en profite pour sentir le dos qui s'étire. Peut-être un peu plus ici. Parfait. Et on va ramener les mains vers les genoux, puis on va se redresser debout en arrière de son tapis. On va aller travailler la présence des mains au sol dans un mouvement qu'on a sûrement déjà fait. Si ça devient trop pour vos poignets, faites-en moins ou allez garder une planche sur les avant-bras pour faire travailler un peu vos épaules. On va le faire 3 fois, le mouvement. Si vous allez plus vite que moi, vous pouvez le faire plus de fois aussi. On va partir à l'inspire, les mains vers le haut. Puis, en contractant les cuisses à l'expire, on plonge. Et là, on peut plier les genoux. On veut marcher avec les mains. Je veux que vous sentiez les mains au sol jusqu'à ce qu'on vienne dans notre planche. Et on active les épaules, on active les mains pour sentir le contact. Puis, on marche encore avec les mains vers l'arrière jusqu'à ce qu'on puisse prendre le poids sur les pieds. Inspirez pour remonter. Et on repart. Expire. On plonge. On sent toute la main comme un pied qui marche au sol. On vient chercher notre planche. On stabilise dans les épaules. Puis on marche les mains vers les pieds. Pose dans les jambes. Inspire, on remonte. Dernière fois. Expire, je redescends. On fait des pas avec les mains vers l'avant. On pousse au sol, les épaules sont stables. Et on va revenir encore vers l'arrière. Poids dans les jambes. Inspirez pour remonter. Cette fois-ci, à l'expire, on peut ramener les paumes au cœur. Je vous laisse refaire des petits cercles de poignets, petits cercles aériens. Je vais baisser mon chauffage. Il fait chaud. On y va avec les cercles dans l'autre sens. Puis, on va aller faire des grands cercles aussi avec les bras. Vous pouvez les faire aériens aussi, donc pas trop de craquements.
Puis des grands cercles dans l'autre sens. Et on relâche. Donc là, je vous invite à prendre un petit instant juste pour remarquer, ça fait à peu près 20 minutes qu'on bouge de la tête jusqu'au bout des doigts. Est-ce que vous sentez des nouvelles sensations ou plus de chaleur? Est-ce que votre souffle a changé au niveau de la cage thoracique? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui sont apparues? Donc, juste 3 souffles où on observe ça. Et là, on va partir en avant de son tapis. Puis, on va aller faire des séquences de salutations au soleil ou semblables. Et par moment, on va aller retravailler le poids des mains au sol. Donc, en avant, je vais m'asseoir vers l'arrière dans la chaise. On implique tout ce qu'on a vu dans les dernières semaines ici, donc abdos actifs. Mais on va aller étirer les bras loin derrière et on connecte encore les doigts aux épaules. On veut sentir que c'est tonique. On va prendre le temps ici de soutenir ça, les jambes sont solides. À l'inspire, pouce dans les jambes, on allonge les mains vers le haut. Expire, paume au cœur, on se rassoit et on envoie la jambe gauche derrière. J'ai déposé mon talon, on va essayer de le soulever. On soulève le talon en arrière, on vient aligner un petit peu. Donc, juste vous sentir confortable au niveau du bassin ici. Puis, on va aller rapprocher les coudes, coller les paumes ensemble. Donc, on est ici. Pour 5 fois, j'inspire et j'ouvre. J'expire, je referme. On y va encore 4. 3. Je ne bouge pas la poitrine, c'est juste les bras qui ouvrent. 2. C'est pas grave s'ils n'ouvrent pas complètement vers l'arrière. 1. Super. Ramène les paumes au cœur. On peut s'appuyer sur quelque chose si on a besoin. On essaie d'aller descendre le genou vers l'arrière jusqu'au sol, le dessus du pied aussi. Donc, je stabilise ma jambe devant. Ici, je vais aller toucher en dessous. Inspire, on touche les mains en haut. On y va pour 4. On ramène nos mains sur le sol. On va aller chercher notre posture de planche ou de demi-planche. C'est une posture qu'on connaît bien, mais aujourd'hui, essayez d'activer tous les doigts. On ouvre bien et on relie la main à l'épaule. On veut sentir l'épaule qui serre un peu vers le corps. On descend tranquillement. En inspirant, on va glisser dans un cobra. Puis à l'expire, vous pouvez aller dans la posture de l'enfant ou sinon, on vient chercher notre chien, tête en bas, et on utilise les mains, et tous les doigts de la main, pas juste le petit doigt. Marche les pieds vers les mains, on plie les genoux, on inspire pour remonter au cœur à l'expire. Donc, je vous montre un petit quelque chose à la caméra. On va retourner encore tantôt dans notre planche. C'est dur de le montrer parce que je suis toute seule, mais dans la planche, on peut, si je ne connecte pas les épaules, là, ça se peut que j'ai les coudes qui s'ouvrent un petit peu sur les côtés. Moi, je veux qu'on vienne activer comme si je venais à côté de vous puis je mettais mes mains pour ramasser vos épaules ensemble. Donc, l'effet, ça serait un peu de venir presser puis ramasser. Fait que juste sentir que cette partie-là de votre épaule ou de votre bras, il est actif. Je vais vous faire une démonstration avec et sans. Puis quand on ira dans la séquence, vous pourrez l'essayer vous aussi. Donc, si je n'active pas, puis je suis dans ma planche, je vais avoir peut-être un petit... Là, je suis devant le rideau, je vais me mettre devant le blanc. Je vais peut-être avoir un petit relâchement. Et là, c'est comme si quelqu'un venait mettre ses mains sur mes 2 épaules et m'invitait à les rassembler vers le centre. Fait que je ramène
monte de face. Là, je ne travaille pas vraiment dans mes épaules, là, je les ramène vers l'intérieur. C'est comme de rassembler un peu la force du sol, puis de connecter les mains jusqu'aux épaules. On va retravailler ça dans notre planche. Là, on repart debout en avant. On y va avec la chaise pour commencer. Donc, on s'assoit vers l'arrière, à dos connecté. On étire les mains loin derrière. Pose dans les jambes, inspire, on remonte. Expire, on s'assoit et on envoie la jambe droite derrière. On essaie de garder le talon soulevé. On va venir chercher les coudes ensemble. Pour 5, j'inspire, j'ouvre. J'expire, je referme. Et 1. On ramène les paumes au cœur. Vous pouvez vous appuyer si c'est trop intense de descendre comme ça. Je sais que mon genou ne s'avance pas devant, je descends à l'arrière, dessus du pied au sol. On va aller faire une touche en dessous, puis en haut. On peut y aller avec le souffle. J'inspire en haut. Encore 3. Et on ramène les mains vers le sol. Ça va être l'occasion d'aller essayer de sentir ce que je veux vous dire dans la planche. Donc, vous pouvez prendre une planche sur les genoux, ça va marcher aussi. Si vous êtes sur les genoux, levez les pieds. Et sinon, vous pouvez aussi faire la planche complète. On essaie de ne pas travailler dans les épaules, sentir qu'est-ce que ça fait dans nos mains. Et là, si on engage les épaules, on repousse dans les mains, on peut essayer de remarquer comment les poignets se sentent quand on fait ça. Puis, on descend tranquillement et on va aller chercher, quand on sera là, juste un petit cobra avec les épaules loin des oreilles. À l'expire, vous avez le choix, posture de l'enfant ou posture du chien tête en bas. Puis, on peut essayer d'utiliser nos épaules encore pour connecter la main avec le tronc. Marche les pieds vers l'avant du tapis. Inspire, on soulève les mains vers le haut. Expire, on ramène les paumes au cœur. Dans le fond, là, ce qu'on est un peu en train de voir, c'est que souvent, je vous parle de connecter le sol avec le tronc, les jambes avec le tronc. Et quand je fais ça, le pied pousse, puis la fesse vient comme emboîtée. Mais au niveau de mon bras, j'ai la main qui pousse, puis mon épaule, elle joue un peu le rôle de ma fesse pour juste garder tout ça près du centre. Et on peut penser à ça aussi quand on va faire le mouvement. Là, on va aller retravailler encore des petites séquences, mais je vais ajouter un nouveau type de mouvement. Et qu'on va partir en avant. On ne partira pas dans la chaise, on va aller chercher une pince ici cette fois-ci. Donc, j'inspire, je vais soulever les mains vers le haut. À l'expire, on plonge. Puis, on va mettre les mains sur les tibias pour inspirer, allonger le dos. Puis, en expirant, envoyez votre genou gauche directement sur le sol. On va mettre le dessus du pied aussi. On va remonter. Donc, là, le nouveau mouvement on a déjà fait ça, mais ce que je veux apporter ici, c'est le mouvement des omoplates dans mon dos. On fait le mouvement avec les bras, on veut le sentir dans les épaules et dans le dos. Donc, à l'inspire, je vais être en haut ici, je n'ai pas besoin d'aller très haut. Expire comme si on frôlait un mur, on descend. On amène les coudes à la hauteur des épaules. On recommence. Inspire en haut. Et on laisse les épaules glisser dans notre dos. On y va encore pour 3. 2.
Et une dernière fois. Laisse les mains venir au sol. On a l'occasion d'explorer notre planche et ensuite, on va se rejoindre à plat ventre. Donc, si je veux, je peux tester aussi la planche complète, connecter les mains avec les épaules. Et on descend à sa façon. Rendu au sol ici, vous allez ouvrir les bras de chaque côté à 90 degrés, un peu comme on venait de faire. En gardant les épaules loin des oreilles lorsque vous expirez. À l'expire, on va soulever. À l'inspire, on abaisse. On va y aller encore 4. 3. N'oubliez pas de faire travailler les omoplates. 2. Et 1. Je vais prendre une petite pause ici. On va mettre nos mains sous le front. Juste relâcher le front. Relâcher les épaules, les fessiers. On va ramener nos mains à côté de la poitrine. On va pousser. Et on va aller explorer ici le genou dans la ligne de la main droite, genou droit dans la même ligne. Donc, c'est notre planche latérale. Puis, on va essayer, oui, de porter une bonne partie du poids dans les jambes, mais de sentir, nous aussi, est-ce qu'à une main, on peut connecter les doigts. Donc, mes doigts sont tous grands ouverts avec l'épaule, puis envoyer l'épaule, le bras gauche, puis vers le haut. C'est de prendre le temps de sentir si votre épaule, elle peut jouer un peu le même rôle que la fesse. Donc, juste stabiliser, raccorder le bras avec le tronc. Puis on essaie la même chose de l'autre côté. Bras gauche dans la ligne de la jambe gauche. Main droite en haut. Puis on raccorde. On engage l'épaule gauche comme pour raccorder le bras avec le tronc. Et on relâche. Puis ma proposition pour remonter debout ici, ça va être d'engager vos orteils, de marcher les mains vers les pieds, puis de remonter progressivement. Dernière petite routine comme ça, puis après, j'ai un défi pour vous avec le poids sur les mains. Et qu'on va partir en avant de son tapis, encore. De la même façon. Donc, à l'inspire, vers le haut. À l'expire, on plonge. Main sur les jambes. Inspire, j'allonge. Puis, je vais envoyer ma jambe droite derrière, déposer le dessus du pied au sol. Et en inspirant, on va aller remonter les mains vers le haut. Même mouvement tantôt 5 fois. Expire, je glisse. Je veux sentir dans mon dos que ça travaille. Inspire, j'allonge. Encore 4. Puis on laisse les mains venir au sol. Vous pouvez essayer la planche complète ou la planche sur les genoux, comme vous préférez. Si c'est trop, on peut descendre tout de suite aussi, si les mains sont allées me porter du poids. Et on relâche jusqu'au sol. On va aller ouvrir encore nos bras de chaque côté, les jambes vraiment longues derrière. Quand j'expire, c'est pour soulever. Inspire, je relâche. Et je vais y aller encore 4. 3. 2.
Et 1. On se donne une petite pause ici, les mains en dessous du front. On relaxe le cou, on relaxe les épaules, le dos. On va remonter avec les mains. Je vais vous donner là, 2 choix. On peut refaire la même planche latérale que ce qu'on venait de faire, ou on peut aller en faire une un peu plus difficile. Donc, ce qu'on venait de faire, c'était le genou en ligne avec la main. Si on veut plus difficile, on va partir comme dans notre planche. On va amener le pied gauche à la moitié sur le sol. Puis on va tourner dans notre planche latérale pour se retrouver finalement avec aucun appui côté droit dans la jambe, puis mon pied gauche qui m'aide. Et là, si ça devient trop pour le poignet, on débarque. Là. On veut que les poignets soient contents à la fin de notre séance. C'est ça, on change de côté. Donc, si je vais aller dans cette même version-là de l'autre côté, je prends ma planche, j'amène le pied droit à mi-chemin, puis je vais tourner côté gauche. Et on dépose la main au sol, les 2 genoux. On va aller prendre un temps d'arrêt en s'assoyant sur nos talons. On peut bouger les poignets un petit peu si on a besoin. Et là, j'ai une dernière posture à travailler, puis on va vraiment retenir la progression. Fait que le but, ce n'est pas d'arriver à la fin dans la posture, c'est plus de travailler vers la posture. Donc, vous pouvez vraiment y aller à votre rythme. Puis après ça, on va être dans notre séquence d'étirement puis de mouvement plus relax. Donc, on va travailler la posture du corbeau, puis on va commencer dans notre posture accroupie. Et si on n'est pas bien comme ça dans la posture accroupie, on peut s'accroupir sur un bloc. On peut aller le mettre en dessous des fesses. Ça va au moins nous donner un petit répit parce que ce n'est pas ça le centre de la posture. Pour aller travailler mon corbeau, je veux encore les doigts grands ouverts. On va mettre les mains en avant, puis on va y aller progressivement. Donc, je commence par transférer du poids sur les mains, rapprocher les genoux des triceps et je ressors. Vous pouvez continuer à faire ça, continuer à transférer le poids, rapprocher les genoux des triceps, puis ressortir. Éventuellement, si vous vous sentez à l'aise d'aller plus loin, quand on fait ça, on va aller soulever une jambe, puis on revient. Ensuite, prochain passage, on va essayer de soulever l'autre jambe en appuyant le genou sur le triceps. Seulement si vous vous sentez confortable et en contrôle. On peut essayer en continuant de regarder au sol devant, d'aller soulever les 2 jambes, puis de redescendre. Je vous laisse essayer ça encore 2-3 allers-retours. Il n'y a pas d'endroit qui est mieux que l'autre. Puis des fois, ça fait mal le contact un peu là, du genou sur le triceps. Essayez-le vraiment en contact dessus. Je vois beaucoup de gens qui sont vous accotez en dehors, c'est plus dur. Si vous accotez directement dessus, c'est plus facile que d'avoir les bras en dedans. C'est ça, Barbara, c'est ça la différence. Tant que tu n'es pas sur ton coude, mais que tu es juste un peu en haut. Une dernière fois. Good, bravo Marielle. Bravo tout le monde. En fait, je vois vraiment que vous essayez. On va relâcher, on va s'en aller sur le dos. C'est la même sens, vous pouvez la prendre, la mettre à portée.
Puis, on fait juste installer la couverture. Si on veut une couverture sous la tête. Prenez le temps d'arriver ici, on va bien supporter la tête pour pas que le cou soit en train de travailler, mais vraiment bien en train de relaxer. Et là, on va juste bouger un petit peu les bras avant d'embarquer dans les étirements pour les jambes. Donc, on va aller soulever les mains vers le haut assez paresseusement, là, juste pour continuer à mobiliser, puis on ramène vers les hanches. Si je veux, je peux inspirer en haut, expirer en bas. Parfait. Puis on va ramener nos genoux vers le ventre. Maintenant, on va pouvoir bercer un petit peu de droite à gauche. Placez vos mains sur les genoux, laissez les genoux tracer des cercles. Puis on va dans l'autre sens. Et on vient redéposer les pieds sur le plancher. On va prendre notre sangle maintenant. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tenir la jambe avec les mains ou juste aller vous chercher quelque chose parce que aujourd'hui, quand j'étire la jambe, je veux mettre de la tension sur mes épaules aussi. Puis la sangle, elle va m'aider pour ça. Fait que d'abord, moi, j'aime ça tenir la sangle toujours les deux brins séparés. Ça nous permet d'avoir les épaules plus larges. Puis on va essayer vraiment d'enraciner les épaules au sol, loin des oreilles. Puis on fait pas, tu sais, on peut même aller mettre les coudes au sol si ça nous aide, là. On ne veut pas se retrouver un peu en tension vers la jambe. Donc, choisissez ce qui est le mieux, bras long ou coude au sol, tant que le haut du dos est relax et enraciné. Puis ensuite, libre à vous d'allonger la jambe gauche ou de la garder pliée. Allez-y comme vous voulez. Mais mon objectif, mon intention, c'est quand même d'avoir le haut du dos relax pendant qu'on étire la jambe droite. On va simplement changer le pied qui est dans la sangle. Votre jambe droite peut se retrouver au sol ou on peut l'avoir pliée ou dépliée, c'est comme vous préférez. Les épaules sont encore en contact avec le sol. On essaie d'avoir le haut du buste large, de ne pas comprimer les épaules dans notre posture.
Et on peut relâcher la jambe gauche. Là, si on travaille avec une sangle, on va la plier en deux. Pas besoin de faire de boucle. Juste la plier, qu'elle soit comme plus résistante. Puis on va aller chercher le genou droit. Fait que je viens juste par-dessus, là où je mettrais mes mains. Tu sais, c'est sûr qu'avec mes mains, je suis capable d'aller chercher. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tenir le genou droit en gardant les coudes au sol, puis encore en gardant le buste le plus large possible. Puis on va allonger notre jambe gauche. Fait que je ne fais pas vraiment d'effort ou pas un gros effort pour tenir le genou droit. Puis mon attention, elle est dirigée vers le haut de mon corps. J'essaie d'élargir les épaules sur le sol. Je peux même ramener ma respiration dans la poitrine. On va laisser aller la jambe droite. Si jamais les mains sont crispées, prenez le temps de les bouger. On veut aller rechercher la même chose à gauche avec encore l'intention d'avoir les coudes près du corps, la poitrine large. Et on laisse aller. Je vais pouvoir allonger les deux jambes. On va juste bouger les pieds là, comme droite et gauche. Puis si on se sent pas tout à fait bien déposé, là, on bouge aussi le bassin, puis on replace ça pour se sentir au neutre dans le bas du corps. On va aller bouger une dernière fois les doigts, juste en les ouvrant, comme en les faisant marcher ou pianoter dans le vide. Puis on peut continuer de bouger les doigts, mais on essaie de bouger un petit peu les poignets aussi. Donc ça peut être juste de projeter un peu les mains en bougeant les doigts. Ensuite, on va les déplier, replier. Si je peux, j'essaie de bouger encore les poignets puis les doigts. Donc, plier, déplier les coudes et les bras. Puis finalement, on va faire la même chose vers le haut. Puis on va revenir en haut vers le ciel, en arrière de la tête. En haut, ciel, tête. C'est juste pour vous faire bouger là, une dernière fois les bras, dégourdir tout ça. Et on va les relâcher finalement, les bras de chaque côté du corps. Et on va s'installer ici pour 5 minutes de relaxation. Si vous n'êtes pas bien à quelque part dans votre corps, prenez le temps de le modifier, d'ajuster. C'est important qu'on se sente détendu pendant la relaxation. Donc, on prend le temps qu'il faut pour s'installer. Comme on a travaillé beaucoup avec la région des épaules, on peut ramener encore l'attention pendant notre relaxation dans cette zone-là.
et voir si on remarque des changements, mais ce n'est pas nécessaire d'en remarquer, mais juste voir si on en remarque. Et voir aussi si le souffle ou le mouvement de la respiration circule différemment. S'il y a encore des choses à remarquer, prenez le temps de les noter dans la poitrine, dans les bras. Puis ramenez le mouvement tranquillement dans les doigts en premier. Puis en laissant les doigts bouger, sentez le mouvement revenir dans les mains, dans les bras, les coudes. Et on va juste rouler sur le côté de son choix quand vous serez prête, quand il y aura assez de mouvement pour ça, et revenir dans une posture assise. Donc, je vous invite à ce qu'on termine en chantant Om une fois. Je prends le temps d'expirer. J'inspire par le nez. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci à toi aussi. Merci.